Merci. Chers amis, je veux d'abord saluer ici tous les résistants iraniens qui sont rassemblés et ceux d'Ashraf et de Liberté, qui nous regardent, je le sais. Je veux saluer bien sûr votre présidente, Mariam Rajavi, courageuse et volontaire. Et je salue enfin toutes les personnalités présentes qui vous entourent. Je m'exprime ici pour la délégation française, également au nom du Comité français pour un Iran démocratique, que j'ai fondé il y a plus de 5 ans avec mes amis présents ici, François Colcombé, ancien député, et Alain Vivien, ancien ministre. À plusieurs reprises, plusieurs d'entre nous, parlementaires, sénateurs et députés de tous les courants politiques, avons plaidé pour le soutien aux résidents d'Ashraf, pour la reconnaissance du CNRI comme une alternative démocratique au régime fasciste des mollahs. Dans notre pays, une alternance vient de se lever. Les socialistes sont au pouvoir, à la présidence de la République et au Parlement. Cette situation doit être le prélude à une nouvelle approche politique vis-à-vis du régime iranien et de son opposition principale, le CNRI. En tant que socialiste, je demande au président de la République, François Hollande, et à mon gouvernement de recevoir dans les plus brefs délais une délégation du Comité français pour un Iran démocratique et du CNRI. Nous savons tous combien le peuple iranien et les résistants qui sont ici et qui sont à Ashraf ont souffert des comportements injustes et répressifs des gouvernements antérieurs de droite. Il faut y mettre fin et reconnaître enfin la résistance iranienne et sa présidente élue Mariam Rajavi, et ne pas oublier que c'est François Mitterrand, président de la République, qui l'avait accueilli ici, à Auvers-sur-Oise, dans votre département. Nous nous rappelons, nous Français, que pendant la dernière guerre, lorsque nous étions envahis par les autorités hitlériennes, les résistants étaient appelés des terroristes. Aujourd'hui, heureusement, vous n'êtes plus des résistants et les terroristes français de l'époque sont considérés comme des martyrs. En Europe, vous n'êtes plus des terroristes. Et j'espère que bientôt le département d'État américain répondra aux préconisations de la Cour d'appel de Washington. La vérité historique, nous la connaissons tous, avec une répression aveugle, le massacre de l'opposition, les exécutions capitales en public, les mollahs ont plongé l'Iran dans 30 années d'obscurantisme. L'Iran ne pourra trouver sa vraie place au monde, digne de son passé, digne de sa grande civilisation, digne de sa culture, que par le remplacement de ce régime indigne par un régime démocratique qui est représenté ici par vous toutes et par vous tous. Je me rappelle cet article du Monde, daté de 1980, qui disait que si la candidature de Massoud Rajavi, que je salue et que j'ai connu personnellement quelques années plus tard, n'avait pas été empêchée par une fatwa de Khomeini, il aurait peut-être alors obtenu des millions de voix et l'Iran aurait peut-être pu connaître un sort différent. C'est une réponse claire à ceux qui ont toujours eu des doutes sur le soutien dont dispose votre mouvement, votre résistance à l'intérieur même de l'Iran. Enfin, je voudrais souligner le point qui me semble crucial aujourd'hui et d'actualité. Les résidents d'Ashraf sont des personnes protégées par la 4e Convention de Genève. Ils sont depuis 25 ans en Irak. Aujourd'hui, le Haut Comité pour les réfugiés les reconnaît comme des demandeurs d'asile. C'est donc de la responsabilité des Nations Unies et de son secrétaire général de défendre leurs droits. Ils ne doivent pas faillir à ce devoir. Je regrette le silence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Irak devant le gouvernement irakien qui prétend, en violant la loi internationale, que ces personnes d'Ashraf
n'ont pas de statut. Le Comité français pour un Iran démocratique et les élus qui sont ici mettent solennellement en garde contre ce genre de position qui ne peut être que le prélude à un autre massacre. Nous sommes ulcérés par les informations selon lesquelles ce représentant spécial de l'ONU aurait discuté avec le régime iranien sur le sort des opposants d'Ashraf. De quoi s'agit-il? Il s'agit de discuter avec les bourreaux du sort des victimes. C'est une ligne rouge qui n'aurait pas dû être franchie. C'est une tâche indélébile sur l'ONU et son secrétariat général. Enfin, nous pensons qu'un nouveau transfert vers le camp Liberty ne doit pas avoir lieu tant que les revendications minimales des résidents de ce camp n'ont pas obtenu de réponse. C'est une condition sine qua non. L'Iran est aujourd'hui au seuil d'un tournant décisif, je le crois. La France a son rôle à jouer en se plaçant délibérément aux côtés du peuple iranien qui souffre et de sa résistance organisée aux côtés du Conseil national de la résistance iranienne et de sa présidente Mariam Rajavi. En Iran, comme c'était le cas en France il y a quelques semaines, le changement, c'est maintenant. Vive la résistance iranienne, vive l'Iran libre, nous sommes tous des Ashrafiens. Merci.